Bonjour à tous. Nous avons eu la chance de croiser au TIDES dans un couloir Monsieur Pierre Brun, qui est le directeur de la stratégie de l'offre et de l'innovation de Harmonie Mutuelle. Peut-être en préambule, peut-être rappeler quelques petits points, c'est-à-dire que Harmonie Mutuelle est une grande mutuelle, la première mutuelle de France aujourd'hui, mais Harmonie Mutuelle envisage aujourd'hui, comme en plus c'est centré aussi sur les visions du futur aussi, c'est important de le dire, sa vision aujourd'hui, c'est de devenir un acteur de santé global qui va accompagner ses adhérents tout au long de leur vie. Et donc, il était important qu'Harmonie imagine ses services et ses offres demain d'une manière encore plus large que la complémentaire santé, dans laquelle elle est largement leader aujourd'hui. Et pour ce faire, depuis 2013, on travaille courant de 2013, de 3 grands axes de recherche et d'innovation, comme vous allez voir. On travaille sur un axe qui est d'optimiser l'accès aux soins. Ça nous paraît très important. Ça paraît simple, mais derrière ça, on va voir qu'il y a plein de choses. On travaille sur l'axe d'accompagner les populations fragilisées ou nos adhérents, on va dire, fragilisés par une situation de santé ou de vie. Et également, on travaille sur un axe qui essaie de nous rendre tous davantage acteurs de notre santé. Et j'utilise acteurs de notre santé plus que prévention, parce que ça nous paraît beaucoup plus actif dans ce qu'il y a à faire. Alors, à travers ces 3 axes-là, ce qu'on fait aujourd'hui, on a déjà plein de réponses déjà disponibles. Ce qu'on fait aujourd'hui sur le plan plus innovation et recherche, c'est d'essayer d'intégrer au mieux et d'utiliser au mieux les technologies de l'information et de la communication pour voir comment on peut optimiser, améliorer des réponses existantes ou en créer de nouvelles. Et notre approche, ça a été plutôt que théoriser en permanence sur le sujet, attendre de voir, est-ce qu'on fait les autres, etc. C'est d'apprendre en avançant, tout simplement, test and learn. On va tester, on lance, on apprend, on ajuste, on évolue. Et on connecte des solutions entre elles. Donc une approche très pragmatique, tournée vers de l'action. Okay. Et exemple concret, par exemple, en 2014, on a engagé beaucoup de travaux sur le sujet de la prévention en ligne et on est arrivé très, très rapidement à explorer beaucoup de solutions qui existaient plutôt à l'époque dans des pays anglo-saxons. Et ces explorations, en discutant aussi avec l'ensemble des parties prenantes, nous ont conduit à choisir, par exemple, très concrètement, un partenaire, une start-up qui a un peu grossi entre-temps, qui s'appelle Betterize, et qui a été la première plateforme numérique dédiée à la prévention en ligne sur du coaching personnalisé qu'on a lancé en 2015. Et ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on l'a lancé en 2015, mais surtout après, on a beaucoup appris suite à ce déploiement. Donc on a aujourd'hui plus de 25 000 personnes qui utilisent cette plateforme, ce qui n'est pas neutre. Et donc surtout qu'on est la plateforme des plateformes les plus utilisées aujourd'hui dans ce domaine-là. Et on a organisé de grosses sessions d'études, de grosses phases d'études courant 2016. Et notamment, on a fait intervenir des anthropologues pour mieux comprendre les usages, les comportements à travers ces utilisations, ce qui va nous amener, et j'ai une petite info à donner, à faire évoluer encore en profondeur cette solution. Donc une nouvelle solution, une nouvelle version, on va dire, verra le jour et sera lancée en janvier 2018. Voilà, donc ça nous paraît important aussi à souligner. Donc on a lancé, on a appris plein de choses sur le lancement, sur le contenu, sur les usages, et on est dans le digital, et donc ça nous a permis de faire évoluer en profondeur également cette nouvelle solution pour qu'elle soit encore plus utilisée, plus personnalisée et plus utile dans la vie quotidienne des personnes. Voilà un petit exemple. Un deuxième exemple, ça c'est important à redire, on a lancé dans le domaine du domicile des nouvelles, on a travaillé aussi pareil à partir de 2014 sur tous ces sujets-là, des explorations plus en profondeur de la sécurisation du domicile et des personnes à l'intérieur de leur domicile. Et donc ça, on l'a fait dans le cadre d'un partenariat avec Orange. Donc c'était intéressant qu'un acteur de la complémentaire santé se rapproche de partenaires comme Orange pour avancer dans tous ces domaines-là. Donc on a scellé un premier accord avec Orange fin 2013 sur les sujets de téléassistance, mais on va dire de nouvelle génération, basée sur l'Internet des objets. Donc on a lancé des premières solutions au courant de 2016, ou plutôt mi-2016, qui sont en cours de déploiement durant l'année 2017, avec des évolutions pareilles qui vont être prévues au fil de l'eau, basées sur l'analyse de comportement et autres. Donc toujours pareil, lancer des premières briques, les faire évoluer et tester. Mais là c'était déjà fiabilisé. Donc là, c'est surtout voir après les nouveaux usages qu'il peut y avoir et de nouvelles solutions à mettre en place. Donc tout ça est en cours aussi. On a également lancé en 2015 un guide de la santé connectée. Donc là, on s'est plongé sur les objets connectés, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans l'usage bien-être ou médicaux. Et on a été, je crois, on est toujours même le seul site qui les évalue là aujourd'hui de manière très complète.
C'est-à-dire qu'on va les évaluer sur le plan de la fiabilité des mesures, sur le plan de leur mode de fabrication, sur leur mode de sécurisation des données, ce que personne ne fait. On lit toutes les conditions générales, ce que personne ne lit jamais quand on télécharge une application, pour noter ces applications en fonction de l'ensemble de ces critères et guider au mieux le grand public et nos adhérents aussi. C'est un site ouvert à tous pour faire le meilleur choix possible dans le domaine. Voilà quelques exemples. Et peut-être pour terminer sur un projet qui nous paraît important et dont on entendra, je pense, beaucoup parler, c'est que, pas un scoop, mais enfin bon, là le dire, on avait déjà annoncé par petits morceaux ces derniers temps. On est en train là de finaliser la mise en place, on pense, d'une très grande plateforme e-santé. Donc on appelle, nous, le nom du projet, c'est une plateforme e-santé multi-activité, donc qui va pouvoir adresser des services de téléconseil, de téléconsultation, dans un deuxième temps après de téléexpertise, de télésurveillance. Bref, on sera en plein dans la télémédecine. Et une plateforme qui pourra s'adresser tant à des particuliers qu'à des établissements de santé, des collectivités, voire des pays demain. Donc une plateforme, une très grande plateforme qui verra le jour, si tout va bien, soyons prudents, dans ces premiers services au deuxième semestre de cette année. Donc c'est pour très bientôt, donc c'est prévu pour le deuxième semestre.